Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre rendez-vous quotidien du mardi, Que du foot. Comme d'habitude, je commence avec les résultats de la 11e journée de Ligue 1 McDonald's. Les clubs français nous offrent des surprises et ça a été le cas d'Auxerre ce vendredi sur la pelouse du Vélodrome qui nous a épaté en gagnant 3-1 face aux hommes de Roberto De Zerbi. Après Nice, Brest, Lyon et Rennes pour ne citer que, la GIA ajoute l'OM dans ses prestations héroïques. Quant aux Marseillais, c'est un match à vite oublier. Après leur succès mardi face à Bologne, Monaco avait l'envie de gagner face à Strasbourg ce week-end. Chose promise, chose due, étant donné que les Monégasques se sont imposés 3-1 sur la pelouse de l'Ameno grâce à des buts d'Elies Benseguir et Georges Ilenikena. Défait cette semaine en Coupe d'Europe face à l'Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain se devait de gagner en championnat et ce fut le cas car les Parisiens se sont imposés 4-2 au terme d'un match maîtrisé dans l'ensemble mais relâché dans les derniers moments en concédant 2 buts. Les buteurs parisiens étaient Kanguinli et Bradley Barcola. Actuellement, Lille est sur un nuage au niveau de ses résultats sportifs. Les joueurs de Bruno Genesio se déplaçaient en Côte d'Azur du côté de Nice. Un choc qui s'est terminé sur le score de 2-2 grâce à une égalisation in extremis de Tom Louchet, permettant aux Aiglons d'éviter la défaite. Pour conclure une journée de Ligue 1, rien de mieux qu'un derby entre Lyon et Saint-Etienne qui fait son retour au Groupama Stadium après 4 ans d'absence. Ce derby s'est clôturé sur le score de 1-0 pour les Lyonnais grâce à un but d'Alexandre Lacazette à la 29e minute de jeu. Le petit point classement de la Ligue 1 McDonald's, c'est maintenant. Paris creuse l'écart devant ses concurrents directs avec 6 points d'avance sur le deuxième qui est l'AS Monaco qui a su profiter du mauvais résultat de l'OM face à Auxerre. Les Marseillais se classent 3e. L'AS Saint-Etienne, défait dimanche, stagne à leur 16e place, tandis que Le Havre et Montpellier sont tous deux dans la zone de relégation. Désormais, intéressons-nous à la D1 Arkema et donc de nos deux équipes féminines qui dominent ce championnat actuellement. A débuté par le carton des Lyonnaises qui se sont imposées à Guingamp sur le score de 8-0. A noter la superbe performance individuelle de Tabitha Chawinga, autrice d'un triplé. De l'autre côté se déroulait le match des faux dauphines parisiennes qui se sont imposées chez elles face à Strasbourg sur le score de 4-0. Tabitha Chawinga, j'en parlais tout à l'heure, ne sera pas la seule à avoir inscrit un triplé lors de cette journée, car c'est également le cas de Marie-Antoinette Katoto. Tout de suite, le petit point classement de la D1 Arkema. Les Lyonnaises sont toujours premières de D1 Arkema avec 19 points pris sur 21 possibles, mais attention car non loin d'elles, on y retrouve les Parisiennes qui comptent 18 points. Pour finir le podium, la troisième marche est occupée par le Paris FC qui conserve sa troisième place suite à sa victoire 4-2 face au Montpellier Rennes. Pour ce qui s'agit de la 10e place, synonyme de barrage, ce sont les Rémoises qui la possèdent suite à leur victoire 3-0 face au Havre qui quant à elles sont 11e à égalité de points avec Guingamp. Pour cette fois-ci, il n'y aura pas de résumé locaux car la Ligue de football d'Occitanie a suspendu tous les matchs de Ligue, à savoir les championnats régionaux de ce week-end. Cette décision a été prise vis-à-vis des incidents survenus à Colomiers il y a 2 semaines. Pour finir, nous allons voir les résultats des féminines et des hommes du TFC, à commencer par les filles victorieuses face à l'OGC Nice au Stadium. Nos violettes se sont imposées 5-2. Cette victoire a notamment été marquée par le triplé de Luna Lapassouz. Les Toulousaines se classent 3e de D2. Passons à nos violets qui se sont imposés 2-0 face à un Stade Rennais malade. Joshua King et Aaron Tonoum permettent au TFC de se classer à la 10e place de Ligue 1. Pour les filles, vous pourrez les suivre la semaine prochaine à l'extérieur face au Mans à 13h, tandis que pour la Ligue 1, les violets iront à Paris le vendredi 22 novembre, coup d'envoi à 21h. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à mardi prochain pour de nouvelles actu foot. Ciao. Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save.